Shavua Tov, avec l'aide de Dieu, on va ce soir raconter un récit qui est raconté par Rabbi Nachman, qu'on avait déjà raconté, mais là on va rentrer plus en profondeur dans ce récit et on va expliquer. Il y a beaucoup de choses à dire, des choses qui vont nous donner avec l'aide de Dieu beaucoup de force. Alors c'est un récit donc qu'a raconté Rabbi Nachman. Il était une fois un homme qui était pauvre et qui gagnait sa vie en creusant de la glaise. Il ramassait de la glaise et il prenait des brouettes et il vendait ces brouettes pour les vendre. Donc, et un jour, en creusant, il trouva à l'endroit où il travaillait une pierre précieuse dont la valeur était immense. Mais il n'en connaissait pas la valeur. Donc il a trouvé une belle pierre, il ne sait pas combien elle coûte. Et donc il alla chez un expert pour qu'il l'évalue. Et donc cet expert, il lui répondit qu'il n'y avait dans ce pays personne capable d'en payer le prix. Là où il habitait, sans doute dans un village, il n'y avait personne qui pouvait lui donner le prix de cette pierre. Et qu'il fallait qu'il se rende à Londres, la ville royale,
que là-bas il allait il allait pouvoir négocier sa pierre et en tirer le prix dont la pierre, combien elle valait la pierre, il allait pouvoir en tirer le prix. Mais cet homme était pauvre et n'avait pas d'argent pour voyager. Et donc il alla vendre tout ce qu'il possédait. Puis il alla de maison en maison demander la charité jusqu'à ce qu'il ait suffisamment pour arriver jusqu'à la mer. Donc voilà sa situation. Et donc lorsqu'il voulut monter sur le bateau, puisque quand il est arrivé à la mer, c'était pas suffisant d'arriver à la mer, il fallait après prendre le bateau et aller naviguer jusqu'à Londres. Donc quand il est arrivé, quand il a voulu monter sur le bateau, il n'avait pas d'argent pour payer le passage. Et donc il alla alors voir le capitaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré la pierre précieuse. Et le capitaine, il le fit immédiatement monter à bord avec de grands honneurs. Et il lui dit, toi tu es une personne importante. Donc le pauvre, finalement, cette pierre, c'est ça qui lui a donné la possibilité de monter sur le bateau, puisque quand le capitaine il l'a vu, il a dit, ça c'est quelqu'un d'important. Et donc, le capitaine lui a donné une cabine particulière, en première classe, avec tous les plaisirs, comme l'un des grands riches. D'accord? Et sa cabine, elle avait une fenêtre qui donnait sur la mer. Et ce pauvre, il se réjouissait constamment avec le diamant. Il se réjouissant et il réjouissait son âme avec le diamant, en particulier au moment des repas. Parce que grâce à la joie et à l'élargissement du cœur, il avait tellement un esprit large du fait qu'il avait trouvé ce trésor, ce diamant, et donc cet esprit, cet élargissement du cœur, alors la nourriture, elle se digère facilement. Quand une personne, elle est bien conditionnée, tout va bien, elle est contente, c'est vrai que son repas, il va être digéré comme il faut, facilement. Et un jour, le pauvre, il s'est assis pour manger, et le diamant, il était posé sur la table. Toujours, il le mettait quand il mangeait pour s'en réjouir. Et il s'endormit. Entre-temps, le domestique, il est rentré dans la cabine. Il a pris la nappe et toutes les miettes. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un diamant. Et il a jeté tout ça à la mer. Donc la nappe avec les déchets, les miettes et le diamant qui était dedans, il a secoué la nappe à travers le hublot et tout est tombé dans la mer. Et lorsqu'il se réveilla, il a compris ce qui s'était passé. Et donc, il a éprouvé une immense douleur au point presque de perdre la raison. Il a senti qu'il était en train de vaciller, qu'il allait perdre la tête. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le capitaine, c'était un voleur. Et il risquait de le tuer pour le prix du voyage. S'il allait dire au capitaine, tu sais ce qui m'est arrivé, regarde, t'imagines, le domestique il est venu, il a jeté la nappe, il a secoué la nappe, il y avait le diamant dedans, le diamant il est tombé dans la mer. Le capitaine, il l'aurait pris, il l'aurait jeté aussi à lui à la mer. C'est pourquoi il fit semblant d'être joyeux, comme s'il ne savait rien. Donc ça veut dire, je vous demande les amis de faire attention à chaque mot. Ça c'est la traduction des mots de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on est en train de dire maintenant, chaque détail elle a une grande valeur. Et après on va retrouver ces détails dans l'explication.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand il dit ici qu'il a fait semblant d'être joyeux, comme s'il ne savait rien. C'est-à-dire que par rapport à lui-même, ce pauvre-là, il a fait comme si qu'il savait rien. Il ne s'est rien passé. Il y a dedans des choses très très grandes, des grands secrets. Et le capitaine, il avait l'habitude de parler avec lui chaque jour, pendant plusieurs heures. Ils étaient devenus copains. Et ce jour-là aussi, il vint lui parler. Et l'homme fit semblant d'être joyeux. Au point que le capitaine, il ne remarqua aucun changement chez lui. Il n'y avait rien qui avait changé. Et donc à un moment, le capitaine il lui dit, je sais que tu es un homme sage et que tu es droit de cœur. Et je veux acheter beaucoup de blé pour le vendre à Londres. Et je pourrais en tirer un grand profit. Mais j'ai peur que l'on dise que je vole le trésor du roi. C'est pourquoi l'achat que je vais faire, je voudrais qu'il soit fait en ton nom. Et je te paierai généreusement. Je te donnerai pour ce service que tu me rends, je te rétribuerai. Et le pauvre, ça lui parut très bien, ça lui parut bien. Et ils agirent ainsi. Dès qu'ils arrivèrent à Londres, le capitaine, il mourut. Et tout resta entre les mains de cet homme, du pauvre. Et donc, il nous dit Rabbi Nachman que ça valait la valeur de ce qu'il avait gagné maintenant, ça valait le double du double de la valeur du diamant. Ça veut dire c'était beaucoup plus que ce que valait le diamant. Rabbi Nachman y conclut, il dit que le diamant n'était pas à lui. La preuve qu'il n'était pas à lui, c'est qu'il l'a perdu. Et le blé, il était oui à lui. La preuve, c'est qu'il lui est resté. Finalement, le blé il est resté chez ce pauvre qui est devenu riche. Maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, et ce à quoi il est parvenu. Ça veut dire ce qui était véritablement le sien, ce diamant, comment il est arrivé, ce qui était, pas le diamant, le blé, d'accord, qui était devenu véritablement le sien, donc finalement c'était à lui, c'est uniquement parce qu'il a su se renforcer et tenir bon. Voilà pourquoi il a réussi à recevoir cette fortune qui valait beaucoup plus que le diamant. Alors, avec l'aide de Dieu et avec votre permission, on va essayer maintenant de proposer une lecture explicative de cette histoire. Bien entendu, il s'agit d'une compréhension possible et qui est destinée à nous aider à en tirer un bon enseignement et à recevoir une force nouvelle pour faire face à nos propres difficultés. Donc cette lecture, elle s'appuie sur un enseignement de Rabbi Nachman, l'enseignement 25 du Likutei Moharan. Et c'est pour ça qu'il est important de rapporter ici le passage de cet enseignement, de cette Torah, de cet enseignement 25, et le passage le plus essentiel pour notre propos, pour ce qu'on va après, pour pouvoir développer cette histoire et l'expliquer. Et donc, en lisant ce passage de la Torah 25, on va être étonné et on va se poser une vraie question et on va essayer d'y répondre avec sincérité. Donc, Rabbi Nachman, il dit la chose suivante, c'est le texte. Il dit, c'est précisément en cela que beaucoup de chassidim se trompent. Tout à coup, il leur semble qu'ils sont tombés et qu'ils se sont éloignés du service de Dieu. Mais en vérité, ce n'est pas du tout une chute. Ça, c'est les propos de Rabbi Nachman. Cela vient seulement du fait qu'il est nécessaire de monter d'un degré à un autre. Et à ce moment-là, ce réveil
et se renforcent à nouveau les écorces, ce qu'on appelle les clipotes, les enveloppes, les désirs, les confusions, les illusions, les pensées et les empêchements. C'est pourquoi il faut à chaque fois se renforcer de nouveau, revenir, lutter et briser ces écorces-là et ces empêchements. Car à chaque degré, cela se renouvelle. Mais en vérité, ce n'est absolument pas une chute. Donc, si on veut résumer ce petit passage de l'Ikouté Moharan, c'est que Rabbi Nachman, il nous parle maintenant des chassidim, c'est des gens qui sont censés être déjà avancés dans le service divin. Et Rabbi Nachman, il dit que il leur semble qu'ils sont déjà tombés. D'accord? Et Rabbi Nachman dit c'est pas du tout une chute. Pourquoi? Parce que on est obligé de monter de degré en degré, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On peut pas rester statique. Donc on est obligé d'avancer, puisque l'homme il est appelé quelqu'un qui marche et donc d'une manière ou d'une autre, il peut pas rester toujours dans le même degré. Le problème c'est que dès on va le faire passer au degré supérieur, il va être obligé, il va se réveiller des confusions, des illusions, d'accord, des désirs, des pensées, d'accord, qui vont l'empêcher d'accéder au degré supérieur. C'est ça qui se réveille à ce moment-là. Lui il croit, mais le problème, pourquoi il se trompe les chassidim? Parce que lui il croit qu'il est tombé. Il se dit, oh là là, j'avais lâché ce truc-là depuis longtemps. Et maintenant, il me revient des trucs bizarres que, en vérité, lui, il pense qu'il est tombé. Mais Rabbi Nachman, il dit, c'est absolument pas une chute. Donc voilà, on a essayé de résumer un petit peu ce passage. Maintenant, il y a une question qui est forte, qui surgit naturellement chez toute personne qui réfléchit un peu à ces paroles. Rabbi Nachman, il affirme clairement, ce n'est pas du tout une chute. Alors, comment on peut comprendre que ce n'est pas une chute? Comment on peut dire qu'il n'y a pas de chute alors que chacun y connaît des moments de faiblesse, des descentes et des échecs? C'est difficile de dire que ce n'est pas une chute. C'est une question. Et après tout, il est bien connu que lorsqu'une personne, elle glisse, elle tombe, et elle agit mal, elle emporte une responsabilité, puisque le monde il a été créé avec le libre arbitre. Et ce libre arbitre, il découle de ce libre arbitre-là, découlent les notions de responsabilité. Ça veut dire que maintenant, il a oui le choix, mais il est responsable aussi. Et aussi a des conséquences. Et aussi de réparation. C'est-à-dire que tout ça, on ne peut pas dire que, voilà, c'est pas une chute. C'est oui une chute. Alors, comment comprendre ces paroles qui sont profondes sans nier la réalité de nos luttes? C'est que d'un côté, Rabbi Nachman nous dit c'est pas une chute, et d'un autre côté, on a des oui, des faiblesses. Comment on peut comprendre? On va essayer d'expliquer. Donc, la réponse à cette question, elle va apparaître clairement lorsque on va réfléchir à l'histoire du diamant. Et on va la mettre en parallèle, cette histoire du diamant, avec les fondements de cet enseignement 25 qu'on a amené ici en résumé. C'est pas tout l'enseignement, mais c'est la partie dont on a besoin pour expliquer toute cette histoire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre le langage du récit, ça veut dire le récit du diamant, et de la métaphore. Donc ça c'est une chose. Alors, on sait tous qu'il existe dans la vie des périodes où l'être humain, il se trouve plongé dans une petitesse profonde. D'accord? C'est-à-dire que il y a même des fois, une personne, elle peut avoir une journée extraordinaire, où tout marche, où tout s'enclenche, etc. Et le lendemain,
il est complètement obtus de la tête. Il est une petitesse d'esprit, une petitesse profonde. Une petitesse à l'intérieur même de la petitesse, tellement c'est petit. Et dans ces moments-là, il est véritablement enlisé dans la boue. C'est-à-dire, si maintenant on reprend notre histoire du diamant, on se rappelle que le pauvre, de quoi il vivait? Il creusait de la glaise qu'il mettait dans des brouettes, il allait les vendre. Donc ça veut dire que quand il est dans cette petitesse d'esprit, quand on tombe dans cette petitesse d'esprit, ça veut dire qu'on est enlisé dans la boue. Parce que la vitalité de son âme et ce qui va nourrir à ce moment-là la personne qui va être dans cette petitesse, alors se trouve dans l'abaissement et la bassesse. Ça veut dire que la personne est tellement dans une petitesse d'esprit que elle est dans la bassesse, et c'est de ça qu'il se nourrit, comme on voit dans l'histoire. Mais comme on le sait, une personne qui vit dans un tel état, il a naturellement tendance à rechercher du plaisir dans des choses basses et dégradantes. Parce que justement, il est dans cette petitesse d'esprit. C'est pour ça que quand on parle de la glaise, en fait, la glaise, ça représente le mélange de l'eau et de la terre. D'accord? Si vous prenez de l'eau et que vous la mélangez avec de la terre, vous obtenez de la boue, de la glaise. Et donc ces deux éléments, ils correspondent dans l'âme de l'homme aux émotions et aux désirs et à la tristesse. En général, c'est pour ça que quand Rabbi Nachman il parle de la tristesse, pourquoi c'est quelque chose qu'il faut fuir de toutes ses forces, parce qu'en général, une personne qui est triste, elle va tomber dans des désirs qui sont bas. C'est comme ça va ensemble. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle pauvre. Pourquoi on appelle ce personnage dans notre récit, dans le récit de Rabbi Nachman, il s'appelle pauvre, parce qu'il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté de l'esprit et de la conscience. Si vous avez par exemple une personne, en général quand on parle de pauvre, on dit c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. On ne parle pas de cette pauvreté. C'est sûr que ça s'appelle aussi de la pauvreté. Mais vous avez des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont très 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 élargis dans leur esprit, et que vraiment, au niveau de l'esprit, ils sont très très riches. Et la pauvreté, finalement, la pauvreté de l'argent, ça les atteint pas. Vous avez aussi le contraire, des gens qui peuvent avoir peut-être des moyens, ou pas de problème d'argent, ou pas trop, mais au niveau de leur état d'esprit, de leur conscience, ils sont très très pauvres. Donc on parle de cette pauvreté-là. Et donc, il arrive parfois, par la compassion de Dieu envers cette personne, d'accord, qui est dans cette petitesse d'esprit, dans cette pauvreté d'esprit, que ce pauvre-là, il rencontre une étincelle de pensée sainte, qui se trouve là. Des fois, une personne, c'est pour ça que des fois Rabbi Nachman il dit, des fois on peut être dans un endroit, et dans l'endroit où on se trouve, soudain on a une espèce d'émotion, d'élévation, où on pense à Dieu, où on pense parce que l'endroit, il fait que c'est dans cet endroit que ça doit se passer. Et donc, là on parle maintenant qu'il rencontre cette personne, une étincelle de pensée sainte, là où il se trouve, autour de lui. Et cette étincelle, elle peut être grande ou petite selon la situation. Vous avez bien compris qu'on fait le parallèle maintenant entre l'étincelle et ce diamant qu'il a trouvé. Mais elle possède la beauté, les couleurs et l'éclat d'une pierre précieuse. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il est animé d'une étincelle qu'on lui donne du ciel, eh ben, tout le monde il devient très futile, ça devient dérisoire toutes les considérations qu'il pouvait avoir avant, et que maintenant il est animé par quelque chose de très très fort. Chacun, dans sa vie plus ou moins, il a ressenti des élévations comme ça, mais par la lumière merveilleuse de cette pierre, ça veut dire que c'est une illumination qui surgit soudain pour cet homme. Il reçoit un éclat de la grandeur du Créateur et de l'immensité de sa compassion.
il ressent Hachem, il ressent Dieu. C'est-à-dire que maintenant il sent qu'Hachem il est avec lui, il sent qu'il voit la grandeur de Dieu et à son niveau et de l'immensité, combien Dieu il a de la compassion pour lui. Et donc cette compassion elle est si forte qu'elle descend jusque dans la glaise et la boue. C'est-à-dire que maintenant, ce diamant-là, il ne l'a pas trouvé dans un musée, d'accord, où son diamant, il était derrière une vitre bien installée. Il l'a trouvé dans la boue. Ça veut dire que dans cette situation de petitesse, il a trouvé là-bas une élévation. Et il a senti que Dieu, il l'aimait, et la grandeur de Dieu, justement, dans la glaise et dans la boue. Et donc cette lumière, elle va le faire sortir, même ne serait-ce qu'un instant. Et de sa conscience qui était dégradée, alors il lui révèle un avenir qui est prometteur. Il commence à avoir de l'espoir. Que cet avenir, il est plein de possibilités et d'espérance. Et donc dans l'histoire qu'on étudie ici, on comprend bien qu'il est question d'un grand diamant. C'est pas juste une petite étincelle, c'est une étincelle immense et c'est donc une opportunité exceptionnelle. C'est le genre d'occasion qui ne se présente peut-être qu'une ou deux fois dans toute une vie. Et donc il est interdit de la laisser passer, cette occasion-là. Et donc si le pauvre il croit en sa chance et il s'y accroche, alors qu'est-ce qu'il va faire? Comme on voit dans l'histoire, il va chercher un expert. Quelqu'un qui est capable d'évaluer la situation et d'en mesurer la portée. Quelqu'un qui va lui dire, oula, là t'as touché quelque chose de très très fort. Dans le texte original, Rabbi Nachman, il écrit, il alla chez un artisan. Un artisan, ça se dit en hébreu, Ouman. Ouman, c'est un artisan. D'accord? Quand on parle d'un artisan, un menuisier ou quelqu'un qui répare, quelqu'un qui s'appelle un artisan, c'est Ouman. Donc, on voit ici une allusion très très forte à la ville où se trouve le lieu de repos de Rabbi Nachman, de Rabbeinu. Un endroit où se trouvent toutes les choses perdues et où est mesuré, là-bas au Ouman, tout est mesuré, évalué. C'est un endroit où on mesure, on évalue l'âme de celui qui s'élève comme un diamant précieux par le grand artisan qui réside là-bas, à Ouman. Et donc cet expert, il oriente vers Londres. C'est-à-dire que l'expert, il lui donne maintenant une indication. On voit d'abord que cet expert, c'est quelqu'un d'honnête. Parce qu'il aurait pu lui dire, oh ben, tu sais quoi, ton diamant, hein, il pas beaucoup de valeur. Bon, tu vas pouvoir un truc. Si tu veux, tu sais quoi, il aurait pu lui donner un beau prix. Il aurait été content, le pauvre, et puis voilà. Et l'autre, il aurait pris le diamant. Mais c'est un expert honnête. Et il lui a dit d'aller à Londres, là où se trouve la bourse des diamants et la ville royale. Quand Rabbi Nachman, il dit dans le texte London, ça veut dire à Londres. London, c'est la valeur numérique de 148, c'est-à-dire de Nachman. En fait, il lui dit, le seul qui peut évaluer ton diamant, c'est d'aller à 148. C'est-à-dire, faut aller chez Rabbi Nachman. Lui, il va t'évaluer ton diamant. Autrement dit, si cet homme, il se trouvait au départ dans le monde le plus bas et le plus matériel, comme on a dit dans sa boue, dans ses désirs, ça veut dire que ça s'appelle le monde de l'action. Maintenant, son objectif, il devient désormais de s'élever. S'élever, ça veut dire de quitter la boue afin d'atteindre la ville royale. Mais, afin d'atteindre ce nouveau degré, alors, il est nécessaire de passer en parallèle par une épreuve. C'est-à-dire que maintenant, d'un côté, il est en train de s'élever, on l'élève, mais ça va avec une épreuve. Parce que c'est certain que vont se réveiller des écorces, ce qu'on appelle les clipotes, des empêchements, des pensées
des illusions, des confusions. C'est-à-dire que maintenant, il peut pas atteindre ce niveau-là sans passer par toutes ces choses-là. Et donc, il faut fournir un très grand effort pour les soumettre, toutes ces mauvaises forces. Et donc, l'essentiel, c'est de croire en sa vision. Ça veut dire de croire en la valeur de ce qu'il a trouvé. Et de s'y accrocher de toutes ses forces, sans jamais y renoncer d'aucune manière. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait, précisément ce qu'il a fait le héros de notre récit, du récit qu'on a raconté. Avant tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il possédait. Puisqu'il n'avait pas d'argent pour aller jusqu'au port, tout ce qu'il possédait. Et par cela, il remit son âme pauvre pour la réalisation de son rêve et pour financer son voyage. C'est-à-dire qu'en vérité, il était dans une petitesse d'esprit, mais il a eu une audace de sainteté qui a fait qu'il a été capable de vendre tout ce qu'il avait, toutes ses bricoles, pour pouvoir partir et de quitter l'endroit où il était et le statut où il était et de s'y diriger vers son rêve. Et donc, il faut remarquer une chose, qu'à cette étape, bien que théoriquement, l'homme, il soit déjà devenu immensément riche, on est d'accord, puisqu'il a trouvé un diamant extraordinaire. Mais seulement, ça n'existait seulement en puissance, en potentiel, puisque véritablement, avec un gros diamant qu'il avait, il ne pouvait pas faire grand-chose. C'est-à-dire il avait même pas d'argent pour pouvoir prendre le métro, pour partir jusqu'à il n'avait pas d'argent, il était obligé de vendre toutes ces bricoles. Ou bien au contraire, non seulement il n'avait pas d'argent pour acheter un billet pour Londres, et il n'avait même pas de quoi acheter un morceau de pain. Il était vraiment pauvre. Donc tout ça, c'était en potentiel. Donc ça veut dire que maintenant, il sent qu'il a un potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui se passe en chacun de nous. On sent qu'on a un potentiel, en fait, si on veut essayer d'aller un peu plus loin. En chacun de nous, on a, en général, quand on est très jeune, on a des rêves, on a des aspirations. Malheureusement, des fois, souvent, ces aspirations, elles sont cassées ou par des maîtres d'école ou par des plus proches que des maîtres d'école. Et que l'enfant, bon, il oublie ou on le dirige vers autre chose et donc il a lâché cette aspiration-là. Là, on parle de quelqu'un qu'il sent qu'il a trouvé ou il a retrouvé une étincelle, parce que en général, si on parle de cette aspiration qu'il avait quand il était plus jeune, c'est possible de dire aussi que finalement, on lui fait un appel. Maintenant, s'il va y croire, il peut faire semblant de ne pas y croire ou de ne pas dire ok, très bien, mais moi comment je peux faire, voilà, comment je vais aller pour prendre le... Il peut tomber dans une petitesse, on dit mais comment je vais faire moi pour aller jusqu'au port et tout ça, il l'aurait bradé à l'expert du coin, de son village, qui lui aurait donné une somme, et puis voilà, et puis il n'aurait pas bougé de chez lui, et au bout de quelques temps, quelques mois peut-être, il aurait dépensé tout l'argent qu'il aurait reçu, et puis c'était terminé, le rêve il était mort. Mais là, il a senti on lui a fait croire, on lui a dit, oulala, là t'es tombé sur quelque chose de très 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 grand. Donc, mais avec toute cette grandeur-là, il n'avait même pas la possibilité d'acheter un morceau de pain. C'est-à-dire que potentiellement, il était riche, mais dans la réalité, il était le même pauvre donc, ça veut dire que maintenant, puisqu'il avait été contraint de vendre les maigres biens qu'il possédait, donc tous ces biens, tous ces objets, ils ont été vendus, ils ont été abandonnés pour financer le projet qu'il avait. Et donc, d'un point de vue logique et de petitesse, puisqu'il était vraiment dans la petitesse, ça pourrait être considéré comme une descente, voire comme une chute. Parce que maintenant, voilà, ok, très bien,
t'as un potentiel, t'as quelque chose, tu oulala, t'as le truc, mais comment tu fais? Tu peux pas faire 1 mètre pour avancer. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu sacrifies le peu de ce que tu as pour partir à l'aventure et réaliser ton projet. Mais tu sais pas comment ça va, tu sais pas. Donc ça peut être considéré, ça déjà, en soi, comme déjà une descente ou même comme une chute. Il faut préciser quand même une distinction entre le mot descente et chute. En hébreu, descente, ça se dit yerida. Une yerida, une descente. Et une chute, en hébreu, ça se dit nephila, tomber. Quelle est la différence entre une descente et une chute? Alors, une descente, c'est en fait un mouvement d'en haut vers le bas. Ça veut dire que ça indique avant tout une direction et non un état qui est figé. C'est quelque chose qui bouge. Il descend. D'accord? Et donc, la chute, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'état final auquel parvient celui qui est descendu. Quand il a fini de descendre, alors il y a la chute. C'est-à-dire que c'est en fait la descente, quand il a terminé sa descente, à la fin ça s'appelle plus une descente, ça s'appelle une chute, puisqu'il est descendu jusqu'au plus bas, donc ça s'appelle une chute. En fait, la chute, c'est la fin de la descente. Et le plus souvent, ce qui se produit, alors, c'est que celui qui est tombé, il se reprend et commence de nouveau à monter. Et par conséquent, il ne s'agit pas du tout d'une chute, puisque quand il est arrivé en bas, il recommence à monter, mais seulement un signe clair et manifeste du début d'une montée. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que quand une personne, elle s'est écroulée, alors c'est là où ça recommence à remonter. Quand elle est tombée, c'est là où ça commence à monter. Mais ici, dans notre histoire, notre ami était un homme inspiré. Et il n'a pas regardé du tout cela. Il resta seulement obstiné et il a continué. Et donc par cela, il a réussi à tenir bon lors de la première épreuve. Comme on a dit tout à l'heure, il aurait pu vendre le diamant à cet artisan et lui dire « Donne-moi ce que tu veux. Et c'est déjà pour moi, c'est déjà un gain pour moi. Donne-moi ce que tu veux. » Mais il a renoncé, il n'a pas renoncé au maximum. Ça veut dire que maintenant, il est resté, il a continué encore sur son chemin. C'est-à-dire jusqu'à l'endroit où ses efforts pouvaient le mener. Et il alla jusqu'à la limite de la mer. Et la limite de la mer, pour lui, c'était considéré déjà comme la fin du monde. C'est un lieu, quand on parle la limite de la mer, ça veut dire, pour lui, ça fait allusion à la sagesse. Puisque l'eau, c'est la sagesse, c'est-à-dire, ça veut dire élever l'intellect. Si vous allez regarder la Torah 25, l'enseignement 25 du Likutei Moharan, Rabbi Nachman, il parle de prendre son intellect et de l'élever, de le sortir de l'imagination et de l'élever. Donc, pour lui, il était dans l'imaginaire, puisque, et encore une fois, cette pauvreté d'esprit, cette condition dans laquelle il était, au niveau de la tristesse et des émotions et des désirs qui étaient la glaise, toutes ces choses-là, c'est sûr que c'est imaginaire, mais c'était là où il était. Il a élevé son intellect. La mer, elle représente la sagesse, ça veut dire élever son intellect, comme c'est expliqué dans l'enseignement, dans le langage de cette Torah 25. Ça veut dire qu'en fait, il avait déjà accédé, il avait déjà atteint l'extériorité du degré suivant. Parce qu'il y a un certain degré. Maintenant, pour rentrer dans le degré qui arrive après ce degré-là, avant d'y rentrer, il y a l'extériorité du degré dans lequel on va rentrer. Et c'est là-bas qu'il y a toutes les confusions. C'est là-bas où se passent toutes les
les confusions que la personne elle doit passer. En fait, il est en train de rentrer dans le corridor du palais suivant. Chaque degré, c'est un palais. Donc le degré dans lequel il était, maintenant il est monté, mais il est extérieur encore au degré dans lequel c'est le couloir qui mène à ce degré-là, à ce palais-là. Et alors, grâce à son entêtement, il a rencontré, c'est qui? Le capitaine. Et le capitaine, il symbolise un esprit élargi. D'accord? Ce qu'on appelle Mochin de Gadlut, ça veut dire bien que, et entre parenthèses, capita qui veut dire capitaine, ça veut dire tête en latin. D'accord? Capitaine, ça veut dire c'est la tête. En latin, capita, ça veut dire la tête. Ça veut dire que maintenant, bien qu'il a rencontré un esprit élargi, que cet esprit élargi, il est du mauvais côté, du côté de la clipa, de l'écorce, puisqu'il s'agissait d'un grand voleur. Mais, c'est-à-dire qu'il rencontre la concrétisation de la force de l'imagination et l'extériorité, l'intellect qui appartient à l'étape suivante. C'est-à-dire que maintenant, là où il était lui, il était dans l'imagination. Maintenant, il rencontre quelqu'un qui n'est pas dans du bon côté, mais quand même qui lui fait montrer le côté de l'élargissement de l'esprit. Et ça, l'élargissement de l'esprit, c'est, si vous voulez, bien que ce soit du mauvais côté, mais c'était une étape pour pouvoir entrer, comme il avait besoin d'un élargissement d'esprit pour pouvoir entrer dans le degré suivant. Et donc il comprend, maintenant, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'il convient de lui montrer l'intériorité de sa conscience, du pauvre. C'est-à-dire que le pauvre, maintenant, il doit faire montrer l'intériorité de sa conscience. Qu'est-ce que c'est l'intériorité de sa conscience? C'est en vérité la pierre précieuse. C'est-à-dire qu'il lui a fait montrer sa pierre précieuse. D'accord? Qui il était intérieurement. Et donc ça va aller en sa faveur. Et donc, il va trouver grâce aux yeux du capitaine. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, c'est pour ça que tu es quelqu'un de grand. En hébreu, ça veut dire Batuach Gadol, ça veut dire que tu es sûrement, pour sûr, tu es quelqu'un de grand. C'est-à-dire que maintenant, il arrive à lui faire montrer son intériorité, le diamant qui est à l'intérieur de lui, son potentiel. Et le capitaine, il le voit, il dit, oh, t'es quelqu'un de grand. Et donc, ça fait allusion à la notion de Emouna. De Emouna que Rabbi Nachman, il parle de Sechel Anikne. Sechel Anikne, ça veut dire un intellect qui est acquis. Que la personne, elle est arrivée, par ses efforts, à acquérir quelque chose qui lui appartient. En fait, il le dit dans un autre endroit, Rabbi Nachman, que cet intellect-là, c'est avec ça qu'on quitte le monde. Ça veut dire c'est ça qu'on amène avec nous en bagage. Ce qu'on a acquis dans ce monde, véritablement, la conscience qu'on a acquis dans ce monde, c'est avec ça qu'on part. Et donc dans la parabole, ça désigne une sagesse de vie que l'homme, il a acquis grâce à sa persévérance. Malgré qu'il était dans la glaise, malgré qu'il était dans la tristesse, il a persévéré. Il a continué dans cette médiocrité à pas se laisser aller complètement. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il a été admis dans le bateau. Ça, dans le bateau, il a été admis dans le bateau. Et donc, ça veut dire que maintenant, sa situation, elle a changé. Il est monté déjà il avait été dans une situation A, maintenant il est dans un niveau B. Il est monté dans un deuxième niveau. Et donc, il est déjà considéré comme un homme important et riche. Alors maintenant, la question c'est comment
si par exemple vous vous rendez compte qu'un capitaine qui voit, c'est vrai qu'il faut toujours aller entre l'histoire et la parabole et la métaphore. Mais si on revient dans l'histoire, quand le capitaine il l'a fait rentrer, il a vu, c'est comme si par exemple quelqu'un il voit qu'une personne avec une très 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 belle voiture, même s'il n'a pas un franc, il dit oh là là, celui-là ça doit être qui est riche. Alors la personne qui est avec lui, qui lui dit il va pas lui faire, il va pas lui demander de l'argent, puisqu'il sait que de toutes les façons voilà il va être son copain et il va lui donner des choses qu'il va pouvoir lui donner, comme le capitaine il lui a donné une belle cabine, etc. Donc il a accédé à un monde, si vous voulez, de notables. C'est déjà quelqu'un qui est considéré comme un riche. Maintenant, la question c'est comment se comporter. Comment il a pu adopter tous ces codes de la haute société, alors que c'est en vérité, il a toujours été pauvre. Et cette question, elle peut se poser aussi pour un président ou un dirigeant. Par exemple, vous avez des fois, comment ils font pour se comporter. Juste avant, c'était des gens quelconques, des citoyens, et après ils deviennent présidents ou gouverneurs, et ils doivent parler comme un président ou comme un gouverneur, alors qu'avant ils n'étaient pas du tout dans cette chose-là. En vérité, la réponse c'est que comment ils arrivent à se comporter, c'est que l'esprit ne l'avait pas avant. À partir du moment où ils atteignent leur fonction, à ce moment-là, ils reçoivent l'esprit. Et donc, avant, cet esprit, il était en puissance. Et donc la situation, le fait qu'ils aient accédé à cet état, alors ça leur permet de passer à l'acte. C'est la même chose qu'un exemple actuel, qu'il y a des personnes qui ne se marient pas parce qu'ils ont, par excès de peur, ils ont peur de se marier, ou qui n'ont pas d'enfants, ainsi de suite, chacun avec comment il voit les choses. Mais en vérité, si cette personne, elle savait qu'à partir du moment où elle rentre sous le dénuptial, ou à partir du moment où va naître le premier enfant, alors elle va recevoir immédiatement l'esprit qui va correspondre à cette situation. Alors si elle le savait, elle n'hésiterait pas une seule seconde. Parce que c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche. Et donc, tout est gravé dès la naissance dans la partie de l'intellect, qui est en fait appelé en puissance. C'est-à-dire que dès qu'on est, il y a quelque chose en puissance dans notre intellect, tout là-bas, tout est gravé. Et donc, maintenant, à la lumière d'une juste réflexion, c'est-à-dire que quand il active l'intellect en puissance et qui passe à l'action, alors il y a toute la sagesse, il reçoit toute la sagesse pour pouvoir, qui est requise pour cette nouvelle fonction. Et en fait elle s'est révélée en un instant. On le voit, ça, vous voyez quand il y a des élections d'un président de la République. Juste avant, c'est un citoyen. C'est quelqu'un qui veut devenir président de la République. Mais dès qu'il devient président de la République, on dit qu'il a reçu une aura. Et ça y est, c'est un président. Et ça s'est révélé en un instant. Donc, à ce stade, et à la lumière de ces révélations, en fait, on peut comprendre que rétrospectivement, que le fait que cet homme, il a été considéré comme pauvre au début, en vérité, c'était une très grande illusion. Et en vérité, en potentiel, il était riche, comme on a vu à la fin du récit, comme la fin il l'a démontré. Alors voilà les amis, il y a encore beaucoup à dire. Bezrat Hashem, on continuera. On va continuer Bezrat Hashem la prochaine fois, toujours à... Attendez, on va faire encore peut-être un... Non, on va s'arrêter là pour ce soir. Et on continuera Bezrat Hashem avec... à
la suite de de l'explication. Entre parenthèses, je voulais dire que cette explication, c'est le Rav Besançon qui l'a donnée dans un livre qu'il a écrit sur l'enseignement 25 de l'Ikouté Moran, lié aussi avec l'histoire du diamant qui a été perdu. Voilà, Bezrat Hashem. À ce stade, on s'arrête là pour ce soir. Si vous avez des questions, ou si vous n'en avez pas, c'est bien aussi. C'est intéressant de voir qu'on l'a déjà fait, mais qu'au fur et à mesure qu'on le refait, on le comprend différemment. Ouais. C'est très intéressant. Mais à chaque fois, vous, bien sûr, le but, c'est de nous faire comprendre au niveau spiritualité comment ce conte il s'intègre dans notre évolution spirituelle. Mais c'est aussi un conte qui peut être complètement matériel. Ça peut arriver que quelqu'un il perde quelque chose de très important dans sa vie et qui continue à garder le... Ah, mais c'est ça. C'est pas que du spirituel, c'est aussi une vraie réalité, une vraie technique de vie. Non, mais pour vivre cette épreuve-là, le fait d'avoir perdu quelque chose de matériel ou quelque chose de très cher, ça déclenche tout le côté spirituel qui est à l'intérieur. Mais ça passe par des choses réelles de la vie. Ah, ok. Ben oui, évidemment. On a dansé entre la parabole et la métaphore. Mais c'est réel. Parce que sinon, si on reste dans faut qu'on se retrouve dedans. Se retrouver dedans, ça veut dire que de passer des fois il y a des choses qu'on peut perdre dans la vie qui sont très très précieuses et qu'on ne peut pas du tout comprendre. Comment rester entier après ça? Alors, ce qu'on essaye de... C'est sûr que c'est spirituel, mais c'est tout le mécanisme spirituel, il découle de choses qui nous sont arrivées dans la réalité. Vous comprenez? Non, des fois on peut avoir il y a des gens, des fois, qui peuvent avoir des ras-le-bol au niveau spirituel, qui peuvent chuter, mais il ne se passe pas quelque chose vraiment de grave dans leur vie. C'est comme ça, une ambiance, perte de motivation. Il n'y a pas forcément quelque chose de grave. Là, je parle des fois, je veux dire que des fois dans la vie d'une personne, il y a des choses graves qui peuvent se passer. Et là vous m'avez fait comprendre qu'effectivement, alors c'est une alerte spirituelle, il va se passer aussi quelque chose. Là maintenant, j'ai compris ce qu'on peut dire. C'est lié, c'est lié. C'est lié. C'est lié. Et puis ça dépend de l'état de votre conscience. Exactement. C'est exactement. C'est-à-dire que ce qu'a dit Madame Fitoussi, que la personne elle prend pas conscience, c'est parce qu'elle a une conscience endormie. Mais exactement. Si l'état de la conscience il est aigu, alors ces états-là ils peuvent se passer même sur des choses qui sont pas, sur des choses qui paraissent futiles, mais qui sont très très importants, des états d'âme, des états. Mais bon, dans la réalité, encore une fois, voilà. Est-ce que c'est pas initial d'abord? C'est-à-dire que pour déclencher cet éveil spirituel, on est obligé des fois de passer par cette obscurité matérielle, avec la perte de quelque chose, mais quelque chose de très grave. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui étaient très riches, financièrement je parle, d'un seul coup ont tout perdu. Ouais. Et ça a été un moyen, Nisayon, de faire tchouva et de se rapprocher, et voilà. Parce qu'il a été bien pris. Ouais, mais c'est sûr. Ça peut être aussi un être proche, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas que la richesse là. Non, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, c'est des Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Voilà, Bezrat Hashem, je vous souhaite une belle semaine et toutes les bénédictions et Bezrat Hashem qu'on se retrouve à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir. Bonne semaine.